pourquoi elle a fait tous ces sacrifices. Frère, ne perdez pas votre couronne. Ne perdez pas le prix de votre couronne. Ne perdez pas ça. T'es né bon dans la sainteté. T'es né bon dans la pureté. Ne rentre pas dans tes anciens péchés. Ne retourne pas dans tes anciennes alliances. Ne retourne pas sous le joug du diable, sous les ténèbres. Reste attaché. Alléluia. Sinon, tu seras comme quelqu'un qui a construit et tu arrives au niveau de la finition, tu brûles la maison. Tout ce que tu as investi est perdu. Ne perdez pas. Ne soyez pas disqualifiés. Dis à ton voisin, ne sois pas disqualifié. Acclame le Seigneur. J'aimerais entrer en profondeur en vous partageant ce texte riche en enseignements. La sanctification nous donne la victoire sur nos ennemis. Josué 7, versets 10 à 13. Suivez. L'Éternel dit à Josué, « Lève-toi, pourquoi restes-tu ainsi couché sur ton visage? Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance que je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit. Ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront le dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi, Israël. Tu ne pourras pas résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit au milieu de vous. Que Dieu bénisse sa parole. Alléluia. Israël se retrouve en Égypte pendant 400 ans, 430 ans. Moïse vient, les délivre de l'emprise des Égyptiens. Ils entrent dans la mer Rouge. Et Moïse pêche, comme je l'ai dit. Dieu lui dit de parler au rocher, mais lui, il frappe le rocher. Dieu lui dit, tu n'entreras pas. Et Dieu lui dit, tu restes là. Tu vas voir de loin Canaan, mais tu n'entreras pas en Canaan. À sa place, Dieu choisit Josué. Et Josué a un défi devant lui, le Jourdain. Il ouvre en deux, il repousse le Jourdain et il traverse. Grande victoire. Dieu est avec eux, l'arche était devant et les sacrificateurs et l'arche a ouvert le Jourdain. Un autre défi très grand, Jéricho. Jéricho était une ville barricadée, c'est-à-dire entourée d'un mur, et les historiens disent que le mur de Jéricho avait une largeur égale à la longueur. Donc un cube. Lorsque une muraille a une largeur égale à sa longueur, même si tu pousses la muraille, elle va se tourner et ce sera toujours la largeur égale à la hauteur, donc c'est pareil. Dieu, dans sa sagesse, donne l'inspiration à Josué de tourner avec Israël la muraille de Jéricho pendant 7 jours. Le dernier jour, 7 fois. Et il crie, c'était 13 fois en tout. Il crie et la Bible nous dit que la muraille s'est effondrée. Elle ne s'est pas écroulée en arrière ni en avant, mais elle s'est effondrée en s'enfonçant pour que tout le monde puisse marcher devant lui. Donc les anges étaient descendus sur la muraille. Moi je crois que les anges étaient descendus sur la muraille. Que les anges descendent sur toutes les murailles de Jéricho dans ta vie. Que les anges descendent sur les murailles de Jéricho dans ta vie. Et que tu puisses entrer facilement dans ce qui est difficile. Que tu puisses entrer facilement dans ce qui est difficile. Que tu puisses entrer facilement dans ce qui est difficile. Que la muraille tombe. Dis miracle. Ils n'ont pas tiré des flèches, il n'y a pas eu de bombes, rien du tout. Ils ont tourné et le surnaturel, donc leur communion avec Dieu, a fait que la muraille puisse s'effondrer et ils sont entrés. Mais lorsqu'ils entrent, il y avait l'interdit. Dans tout jardin d'Éden, il y a toujours l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Dans toute bénédiction, il y a des interdits. Je répète, dans toute bénédiction, il y a des interdits. Dans tout ce que Dieu te donnera, il y aura toujours ce que tu ne dois pas faire. Donne-moi l'amen, hein? Chaque fois que Dieu te bénira, demande à Dieu l'interdit de la bénédiction. Dieu leur dit,
je vous donne la victoire, mais ne touchez pas au bien de Jéricho. C'était souillé parce que c'était livré aux idoles. Dieu dit, ne touchez pas au bien de Jéricho, c'est voué à interdit, c'est maudit, c'est pour moi, ne touchez pas. Personne ne touche, ils obéissent, mais quelqu'un appelé Akan voit l'or, voit les habits de Shinéar, son cœur rempli de convoitise, dit non, Dieu exagère, Josué exagère, c'est l'occasion pour moi de m'enrichir. Il prend, il cache, il prend, il garde dans sa maison. Regardez. Israël ne sait pas, Josué ne sait pas ce que Akan a fait. Il y a encore un autre défi. Après le Jourdain, après Jéricho, il y a le défi de Haï, une toute petite ville qui ne peut même s'égaler à Jéricho. De sorte même que Josué méprise Haï et n'envoie pas une grande armée et dit, vous, quelques là, allez vous battre avec eux, prenez ça. Et ils y vont. Fort, sûr, nous venons de remporter la victoire devant Jéricho. C'est sûr que nous aurons Haï. Ils arrivent là, la petite ville les tabasse. Ils rentrent tabassés. Josué dit non, peut-être vous n'êtes pas bien dormi aujourd'hui. Allez encore, on les tabasse, on les tabasse. Il se dit quoi? Comment Dieu peut nous donner la victoire sur une ville fortifiée et nous perdons la victoire sur une petite ville? Et Josué qui connaissait Dieu a su ceci, que la victoire n'est pas déterminée par le nombre, mais la victoire est déterminée par la présence de Dieu. Je répète, hein, la victoire n'est pas déterminée par le nombre, la victoire est déterminée par la présence de Dieu. Et encore, sachez que ce qui rend Dieu puissant, ce n'est pas la petitesse ou la grandeur du défi, c'est la communion avec lui. Si Dieu était avec toi devant un grand défi, tu vaincras. Mais s'il n'est pas devant, il n'est pas avec toi devant un petit défi, tu perdras. Tu perdras devant un petit défi, toi qui as remporté un grand défi, parce que dans le passé, il y avait Dieu, mais dans le présent, malgré la petitesse du défi, tu perdras, parce que ce n'est pas la grandeur ou la petitesse qui détermine, mais c'est la communion avec Dieu. Donne-moi l'amen. Tu peux réussir en mathématiques avec Dieu et tu échoues en dessin sans Dieu. Et il échoue. Mais comme c'était un homme spirituel, dis à ton voisin, sois spirituel. Lorsque ta vie ne marche pas, fais une introspection spirituelle. Alléluia. N'accuse pas la muraille. N'accuse pas Haï. Accuse-toi toi-même. Donne-moi l'amen. La faute n'est pas Haï. La faute, c'est Israël. La faute, ce n'est pas le diable. La faute, c'est l'Église. Le diable ne devient pas plus fort lorsqu'il a la victoire sur toi, mais c'est toi qui deviens faible. C'est Israël qui était devenu faible, mais Haï était faible. Mais comme le faible était avec le diable, mais ceux qui devaient avoir Dieu n'avaient pas Dieu, celui qui avait le diable les a dominés. Nous combattons un Satan dépouillé. Mais comment il tape certaines personnes? C'est parce que ces personnes sont trop faibles pour taper le faible. Haï n'était pas fort, mais Haï est devenu fort par la faiblesse d'Israël. Alléluia. Lorsque toi, tu es un chrétien, tu n'es pas en communion avec Dieu, le sorcier va te taper. Le sorcier ne te tape pas parce que la sorcellerie est puissante, mais c'est parce que toi, le chrétien, tu es déconnecté de Dieu. Connecte-toi et tu vaincras tes ennemis. Sanctifie-toi et tu vaincras tes ennemis. Un sorcier ne peut rien te faire. Un sorcier ne peut rien te faire. C'est pourquoi l'attaque du diable contre toi n'est pas contre Dieu, mais contre ta communion avec Dieu. Donne-moi l'amen. Le diable n'a jamais combattu le jardin d'Éden. Il n'a jamais combattu Dieu qui vient. Mais il a combattu la communion. Et il savait que s'il déconnectait l'homme de Dieu, le jardin sera perdu. Et ainsi, la victoire de Satan par rapport à Israël, c'était les amener à pécher. Et il sait que Dieu est saint. Il ne marche pas avec les pécheurs. Ainsi, il te déconnecte de Dieu. Et lorsque tu vas l'affronter, tu vas croire qu'il est puissant. Mais il n'est pas puissant. Il a profité de ta déconnexion avec Dieu. Mais si seulement tu te reconnectes avec Dieu, tu vas découvrir que l'Éternel s'appelle l'Éternel des armées. C'est pourquoi Dieu lui dit, sanctifie-toi. C'est-à-dire quoi? Donne-moi une piste d'atterrissage. Oh, donne-moi la main, donne-moi la main.
Voici un nouveau nom que tu dois donner à la sanctification, une piste d'atterrissage. Mais les rois marchent sur des tapis rouges parce qu'ils ont besoin du sang, mais lui marche sur un tapis blanc parce qu'il a besoin de sainteté. Le tapis de Dieu, c'est un tapis blanc, un tapis de sainteté. Dieu maintenant remarque que Haï est en train de tabasser son peuple. Il dit sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous et vous vaincrez. C'est-à-dire, si vous vous sanctifiez, je reviendrai. Et si je reviens, votre armée est revenue parce que je suis votre armée. Sanctifie-toi, cette sorcière-là qui vous terrorise toute la famille. Tu vas dire que ce soit la dernière fois et ce sera la dernière fois. Sanctifie-toi et ces démons-là qui t'étouffent la nuit ne t'étouffera plus. C'est une honte qu'un chrétien la nuit, tu puisses être étouffé par un démon. Des chrétiens qui se réveillent comme ça. Quand on était des enfants, on avait peur même des jumeaux à cause de ça. Il paraît que les jumeaux, si tu blagues avec lui, ils vont te rouler là et puis tu vas te réveiller. Tu n'auras peur d'aucun démon. Aucun sorcier ne te touchera. Tu parleras, ils ne te feront rien. Ils verront ta bénédiction, ils ne la bloqueront pas. Ils connaîtront tes projets, tu les réaliseras. Ils sauront ce que tu vas faire et tu le feras. Jésus donnait ses projets même au renard Hérode. Allez dire à ces renards, je prêche aujourd'hui et demain. Il donnait son calendrier à son ennemi, mais il est ressuscité. Le diable lisait la Bible et il savait que Jésus-Christ devait ressusciter, mais il n'a rien fait par rapport à la résurrection. La pierre a été roulée parce que rien ne peut s'opposer à celui qui est en communion avec Dieu. Il n'y aura aucun blocage devant toi. Frère, arrêtez de prêcher les choses de blocage. Nous sommes bloqués parce que nous péchons. Mais si tu vis dans la sainteté, personne ne te bloquera. Oh, donne-moi la main. Hein? Même s'il voit la grossesse d'un prophète, le prophète n'est-ce pas? Même si ton ventre pousse, ils voient le ventre, mais ils ne vont pas empêcher ce bébé qui sera serviteur de Dieu de naître. J'aimerais vous dire que le diable n'est pas puissant. Il était dépouillé, il était vaincu. Il n'est pas puissant, mais c'est Israël qui lui a donné la force. Nous avons Dieu, un Dieu tout puissant, mais qui a besoin de sainteté. Il se nourrit de sainteté. Il se nourrit de sainteté. Donne le carburant à Dieu, le carburant de la sainteté. Il a dit sanctifiez-vous. Sanctifiez-vous. Enlevez l'interdit. Parce que l'interdit te place sous l'interdit. L'interdit te place sous l'interdit. Si en toi tu as la chose que Dieu ne veut pas et tu la gardes, Dieu va te jeter avec la chose qu'il ne veut pas. Comme Dieu ne voulait pas de l'or et des habits de Jéricho et que eux se sont attachés. Et comme vous attachez à ce que j'ai interdit, vous aussi vous êtes interdit. Quand tu te lis à quelque chose que Dieu ne veut pas, la chose que Dieu ne veut pas se mélange à toi, Dieu ne te voudra pas parce que tu t'es lié à la chose qu'il ne veut pas. Et puis Dieu dit, sanctifie le peuple, lève-toi, sanctifie le peuple. Et là maintenant, la dimension prophétique commence à fonctionner. Dieu commence à canaliser la révélation. Et puis boum, on vient devant la tribu d'Akan. Mais on ne cite pas son nom. Frère, lorsque la prophétie est sur ta tribu, même si on n'a pas cité ton nom, dévoile-toi. Tu vois, quand je prêche comme ça, sanctifie-toi, enlève l'interdit. Même si je ne cite pas le péché, toi-même tu te connais, n'est-ce pas, non? Tu connais ton interdit. Qui connaît son interdit? Il ne faut pas que Dieu te précise dans la vie. Ce sera trop tard. Ce sera trop tard. Jusqu'à ce que on précise sa famille, sa grande famille. Il ne dit rien. Et on vient devant sa maison. On dit, Akan, tu as pris les biens interdits, l'or et les vêtements. Dieu le tue et on tue sa famille. Pourquoi? À cause de lui, plusieurs Juifs sont morts. Frère, lorsque tu pêches en secret, tu pêches contre nous tous. Quand tu pêches en secret et que nous sommes un seul corps, tu pêches contre nous tous. Les péchés que tu commets seul, ce n'est pas ton péché, c'est notre péché. Josué n'avait pas péché. Les sacrificateurs n'avaient pas péché. Un seul homme a péché, mais tout Israël a perdu. Oh ma vie, il y a des limites dans le domaine de la vie. Si je commets un scandale, ce sera votre scandale à vous tous. Vrai ou fait? Vrai. Alors je ne peux pas dire c'est ma vie, c'est vos vies. Je veille sur ma vie comme étant vos vies. Je ne fais pas tout ce que je veux parce que ce n'est pas que ma vie, c'est aussi vos vies.
Lorsque tu sais que tu es dans une armée et tu es dans une équipe, tu ne fais pas ce que tu veux. Vous pouvez avoir le plus grand buteur, mais si vous avez un gardien qui fait tout le temps entrer de but, vous perdrez, vrai ou faux? Nous sommes une équipe.